Aujourd'hui, on équilibre une roue de moto sans outils, sans rien. Je vais pas vous faire une énième vidéo, il y en a plein, le YouTube Game, de tutos qui permet d'équilibrer une roue avec un portique d'équilibrage, une équilibreuse à 50 balles sur Amazon. Vous, là, qui me regardez, vous allez équilibrer votre roue, quoi, 3 fois dans votre vie? Ouais. On va pas encore dépenser notre fric pour un nouveau truc qui va traîner dans le garage 10 ans sans s'en servir. Donc je vous propose de faire ce réglage sur une roue pour quasiment rien. À la fin de cette vidéo, vous saurez équilibrer votre roue de moto avec rien. Que dalle. Vos mimines, c'est tout. Un équilibrage, c'est super important sur une moto et je l'apprends à mes dépens au quotidien parce que j'utilise cette bouse pour aller au boulot environ 100 km par jour et récemment j'ai changé le pneu avant sans équilibrer la roue. Quel idiot je fais. Oui, c'est une action super simple à ne pas négliger parce qu'une roue mal équilibrée engendre une vibration que ce soit sur la roue avant ou la roue arrière, ce qui implique une tenue de route altérée. Et pour la sécurité, c'est pas top. Donc je vous conseille de suivre ce tuto à chaque fois que vous changez votre pneu, que vous changez votre disque de frein, tout ce qui modifie la roue, l'organe qui est en rotation et qui est susceptible d'altérer l'équilibrage de la roue provenant du concessionnaire, du garage, du constructeur s'il s'agit d'une moto neuve. Alors ça va pas être un réglage de compétition, hein. Qu'on s'entende, on le fait avec un minimum de moyens pour que toi qui me regardes dans ton garage, tu puisses le faire sans outils et sans dépenser le moindre euro. Ce sera réalisable par le commun des mortels qui n'a pas une thune à mettre dans ce réglage. Comme moi. Sans outils qu'il disait dans l'intro. Oui, bien sûr. Il faut quelques petites choses quand même. On regarde ça en détail. Alors il te faut pour faire ça un fil de fer, un fil électrique, un fil à linge, ce que tu veux. Un fil assez costaud pour supporter ta roue, quoi. Et bien sûr un équilibrage, vous le savez, ça se fait avec des petits poids que l'on dispose sur la jante. Donc il va falloir acheter sur Amazon 6 balles et t'en as pour toute ta vie. Voilà. Des petits poids autocollants. Étape numéro 1 mon ami, démonter la roue. Et si tu sais pas, bah tu regardes mon tuto, là. Deuxième étape, avec ton fil de fer, tu accroches ta roue d'un endroit A à un endroit B dans ton garage où tu veux, avec le fil le plus droit possible. Il faut simplement que là où tu les accroches, bah, ce soit un petit peu costaud. Par exemple là, à la porte de mon garage, et puis ici, à l'étau. C'est du costaud. Vous entendez? Ou c'est moi? On va faire la technique du pendu. On la met sur une chaise et hop, on l'enlève. On accroche l'autre extrémité. Hop. Et on suspend notre roue doucement. Oh, un seul brin, vraiment trop fin, pas assez costaud. On peut passer soit en câble électrique, soit on va le doubler. Elle est équilibrée, merde. Bon, on va enlever le poids d'origine et on va dire qu'elle n'était pas équilibrée. Il y avait 10 grammes à cet endroit-là. Bon voilà, notre système à 2 balles est installé. On a notre roue qui est tendue entre 2 points fixes avec notre fil de fer que j'ai doublé parce que sinon ça se cassait. On va dans un premier temps la faire tourner et regarder où est-ce qu'elle s'arrête. Là où elle s'arrêtera, le balourd sera en bas. La roue oscille autour d'un point, donc le point le plus lourd va être vers le bas. Donc on va mettre un petit point en partie haute. Voilà. Le système fonctionne bien sûr quand le frottement est réduit en son centre. Là, le système n'est pas parfait, donc on va fonctionner par itération pour avoir réellement le balourd et donc le point à l'opposé qui nous permettra de mettre le plomb. On va se positionner comme cela et on lâche la roue. Sans élan avec le frottement, elle s'arrête ici. Donc on va remettre en place un petit point. On va incliner la roue dans l'autre sens avec le premier point qu'on a vu ici et on lâche la roue.
on obtient ce point-là. Que l'on lâche la roue dans un sens ou dans l'autre, la roue s'arrête entre ce point et ce point. Ça veut dire qu'entre les deux, logiquement, il y a le balourd. Donc le poids devrait être mis en place entre cet emplacement et celui-ci au milieu. Donc le balourd sera forcément à l'opposé. On va utiliser un mètre. Logiquement, du coup, le balourd, il est à l'opposé. Ici, si on dispose le balourd à cet endroit-là, la force qui fait tourner la roue va être la plus forte possible. Je trouve que j'étais un petit peu à côté. On va renoter ici le balourd. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc effectivement, on était un petit peu à côté. On est plutôt là. Et si on prend entre les deux, tac. Donc c'est plutôt là. On sent bien de toute façon qu'on est vraiment pas loin de l'équilibre. L'opposé est donc ici. Le poids disposé sera vraiment entre les deux marques que l'on voit là, puisque vraiment à l'opposé du balourd. Donc on va disposer le poids à peu près par ici, entre les deux marques symbolisées plus. Et on voit que l'ancien poids d'ailleurs n'était vraiment pas loin. Donc le fait de changer le pneu a modifié un petit peu la position d'équilibre. Je vais disposer dans un premier temps un poids de 5 grammes ici et vais refaire le test. Pour que ça colle convenablement, on va dégraisser tout ça. Et on va disposer un poids de 5 grammes. Et on va refaire le test. Donc la roue ne tourne pas jusqu'au point d'équilibre, mais l'équilibre souhaite se faire tout de même. Et dans l'autre sens. On va rajouter un deuxième poids. Ça ne bouge plus du tout. Dans l'autre sens, la partie légère à gauche, la partie lourde à droite. Ça ne bouge plus du tout. Et voilà! La roue est équilibrée. Et pour pas un rond. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas? Oh! Quelle mise en scène! Quand vous surfez, mieux avoir le prédateur à vos côtés. C'est pour ça que la vidéo est sponsorisée par Surfshark. Attaque de requin. Ce VPN vous permet de parcourir virtuellement le monde, de naviguer en toute confidentialité en chiffrant vos activités sur internet, en cachant ses pas, en bloquant les publicités, les logiciels malveillants. Et bien plus que ça, le VPN Surfshark a tous les avantages d'un VPN, mais pas seulement. Une fois que vous l'activez depuis votre portable par exemple, il vous protège des VPN gratuits publics vraiment pas sécurisés, et vous avez une sécurité, une confidentialité à toute épreuve en ligne. Ils ont plus de 3200 serveurs à travers le monde, et à travers une centaine de pays, donc il y a de quoi faire et il y a de quoi se protéger, notamment dans certains pays que vous pouvez visiter qui ont des contenus qu'ils censurent. C'est vraiment pas sympa, mais c'est comme ça. Il y a plein d'autres services inclus avec le VPN, et notamment un truc intéressant, c'est le Sunshark Antivirus, un véritable bouclier contre les logiciels espions et malveillants. N'hésitez pas en dessous pour aller voir le lien, c'est satisfait ou remboursé sur 30 jours. Et avec le code promotion, cliquez, vous avez 4 mois supplémentaires gratuits. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Hop, on remonte le pneu. Hop. Bon, je vais pas vous remonter le pneu, vous savez comment on fait. Si vous savez pas, j'ai fait un tuto là avec quasiment pas d'outils. On arrive à le faire chez soi aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais remonter tranquillement ma roue pour aller au boulot demain. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!